Chers frères et sœurs, cette année encore, nous sommes ici réunis pour célébrer ensemble la mémoire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, au cours de laquelle l'Église nous invite à célébrer aussi la journée mondiale du malade. Je remercie le supérieur général, l'abbé Adi Mahfouz, pour son aimable invitation et je vous porte les salutations et la bénédiction du pape François, qui encore cette année a voulu se rendre présent aux malades et à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé à travers un message pour la journée mondiale du malade. C'est à Jean-Paul II, en 1992, que nous devons l'institution de la journée mondiale du malade. Elle avait un double objectif. Celui de réaffirmer les valeurs inestimables de la vie humaine qu'il faut protéger et garder dans n'importe quelle situation, particulièrement lorsque menacée ou en condition de vulnérabilité et de besoin. Et celui de mettre en relief l'attention que l'Église accorde à la maladie et à la souffrance, en la reconnaissant l'exemple du Christ comme partie essentielle de sa mission spirituelle, pastorale et sociale. En effet, Jean-Paul II écrivait que c'est en accueillant avec amour et générosité toute vie humaine, surtout si elle est faible et malade, que l'Église vit un moment capital de sa mission. Face à une culture qui mettent toujours plus au centre l'efficacité, la santé et la beauté comme conditions de vie et de succès, Jean-Paul II voulait mettre en évidence la grande valeur de la souffrance, dont il est devenu icône lumineuse les dernières années de son pontificat. La souffrance est inévitable dans la vie de chaque homme, mais peut devenir un moment de grande valeur humaine et spirituelle au niveau personnel, familial ou social. Elle peut être témoignage de foi, de courage, de force, de solidarité, d'authentique respect pour la personne humaine, ainsi de l'anticulture, du déchet très diffusé aujourd'hui. Le pape François parle beaucoup de la culture du déchet. On peut arriver à la vraie culture de la vie, du respect, du soin de l'autre. La journée du malade est célébrée le jour de la fête de la bienheureuse Vierge de Lourdes. Aussi bien pour le rôle de mère de la Vierge Marie, que l'Évangile nous représente au pied de la croix de son Fils, et donc auprès des croix de chaque homme et femme de notre temps, mais aussi pour l'espérance contenue dans le message de Lourdes, centré sur la maladie physique et spirituelle. Va te laver dans la source, dit la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Ces paroles résonne comme une invitation à aller à la source de l'amour de Dieu, à s'immerger dans l'eau qui surgit de sa miséricorde infinie, qui nous guérit, nous purifie et nous renouvelle. C'est cette même invitation que l'Église adresse à nous tous, et cette année jubilaire. Il est une année de grâce et de pardon, dans lequel le Seigneur dit encore une fois, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles » à travers son amour sur lequel s'enracine notre espérance et par sa miséricorde qui renouvelle et transforme tout. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce même esprit qui crie dans nos cœurs « Abba, Père », écrit Saint Paul dans ses lettres. Le fait de savoir et de faire l'expérience que Dieu est Père, qu'il est avec nous, qu'il chemine à nos côtés,
et nous soutiennent en toutes circonstances. Cela nous donne l'espérance et nous permet d'affronter chaque situation de notre vie, même les plus difficiles. Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale du malade cette année est justement dédié à l'espérance, avec pour titre « L'espérance ne déçoit pas et nous rend forts dans l'épreuve ». Le pape François se demande comment rester fort lorsque nous sommes atteints de maladies graves qui nous invalident et qui peut-être demandent des soins qui coûtent cher. Honnêtement, nous savons ça. Bien au-delà de nos moyennes, comment faire quand, à part notre propre souffrance, nous voyons celle de ceux qui nous aiment et bien que proches d'eux, nous nous sentons impuissants à les soulager. Le pape conclut que dans toutes ces circonstances, nous sentons le besoin d'un soutien plus grand que nous. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, de sa grâce, de sa providence, de cette force qui est un don de son esprit. Le pape François nous invite à réfléchir sur la présence de Dieu, qui est proche de celui qui souffre. En particulier, sur 3 aspects caractéristiques: les rencontres, le don, le partage. Lorsque Jésus envoie les 72 disciples en mission, il les exhorte à dire aux malades « Le royaume de Dieu est proche pour vous ». Il leur demande en autre terme, de les aider à saisir dans l'infirmité, même si elle est douloureuse et difficile à comprendre, une occasion de rencontrer le Seigneur. Dans la maladie, en effet, si d'une part il est facile d'éprouver une grande solitude face à l'expérience personnelle de la douleur et de ressentir toute notre fragilité de créature, d'autre part, nous avons la grande opportunité de faire une expérience extraordinaire et personnelle de Dieu, qui en Jésus a partagé notre souffrance, mais qui a ressuscité peut éclairer les moments de ténèbres de notre existence. En effet, le Saint-Père écrit, le ressuscité marche avec nous, il s'est fait notre compagnon de route, comme pour les disciples d'Emmaüs. Comme eux, nous pouvons partager avec lui notre désarroi, nos inquiétudes et nos déceptions. Nous pouvons écouter sa parole qui éclaire et enflamme nos cœurs. Et dans le fait qu'il s'est fait proche de nous, même dans les limites du présent, nous pouvons saisir cet au-delà qui nous redonne courage et confiance. C'est justement dans cette rencontre avec le Seigneur que l'on fait l'expérience du don et de la présence de Dieu, du don de la présence de Dieu, et que l'on apprend à dire comme Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni l'auteur, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le don et l'amour se donnent en partage. Les lieux dans lesquels on souffre sont souvent les lieux de partage où l'on enrichit mutuellement et l'on trouve la force d'aller de l'avant. Dans la maladie, ce n'est pas seulement le malade qui a besoin du médecin, mais aussi les médecins et tout le personnel de santé qui ont besoin du témoignage du malade pour pouvoir vivre au mieux leur expérience professionnelle. Ce n'est pas seulement le malade qui a besoin de la famille ou des amis pour être soutenu au moment de l'épreuve, mais aussi la famille a besoin du malade pour puiser force, courage et espérance. Combien de fois on apprend à espérer au chevet d'un malade? Combien de fois on apprend à croire en se tenant près de ceux qui souffrent?
Combien de fois on découvre l'amour en se penchant sur ceux qui sont dans le besoin. Le Saint-Père dit que les lieux de souffrance sont peuplés d'anges d'espérance, des messagers de Dieu, les uns pour les autres, et tous ensemble, malades, médecins, infirmiers, membres de la famille, amis, prêtres, religieux, religieuses. Combien de rencontres, de grâces il est possible de faire dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de réhabilitation, les familles, les centres de soins ou les maisons de repos. Les sourires bienveillants des soignants, les regards reconnaissants et confiants des patients, les visages compréhensifs et attentifs des médecins ou d'un bénévole, celui plein d'attente, d'inquiétude d'un conjoint, d'un enfant, d'un ami très cher. Ce sont autant de lumières à garder précieusement qui, même dans l'obscurité de l'épreuve, non seulement donnent de la force, mais enseignent le vrai goût de la vie, dans l'amour et la proximité. Demandons au Seigneur d'alimenter en nous l'espérance à travers la force de son esprit, la présence de l'Église et de tant d'hommes et femmes de bonne volonté qui se trouvent à nos côtés au moment de l'épreuve. Aujourd'hui, nous voulons célébrer pour tous, malades et personnel sanitaire, cette sainte liturgie en remerciant le Seigneur et en lui demandant force et courage par l'intercession de la bienheureuse Vierge de Lourdes, que nous invoquons aujourd'hui avec les paroles de l'antique prière de l'Église. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières, alors que nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.